Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une plante qu'on croit tous connaître, la camomille matricaire. On l'appelle aussi camomille allemande, on la trouve partout, surtout en tisane, mais est-ce qu'on sait vraiment tout ce qu'elle peut faire? C'est une vieille habituée de nos placards, c'est sûr. L'idée, là, c'est de creuser un peu, voir ses vraies propriétés, ses bienfaits, comment l'utiliser au mieux. Bon, allons-y. Déjà, pour être sûr qu'on parle de la même chose, son petit nom scientifique, c'est Matricaria recutita ou parfois Chamomilla recutita. Elle fait partie de la famille des astéracées comme les marguerites. On l'appelle aussi la petite camomille ou l'œil du soleil. C'est joli ça. Tout à fait. Et point important, il faut bien la distinguer de sa cousine, la camomille romaine, Chamomillum nobile. Elles se ressemblent, oui, mais elles n'ont pas exactement les mêmes, disons, points forts. Ce qui est clé ici, c'est que la matricaire, elle, a souvent un goût plus marqué et surtout, on considère généralement que son action anti-inflammatoire et son efficacité pour la digestion sont un peu supérieures. C'est vraiment ça la nuance importante à avoir en tête. Il y a d'autres variétés aussi, mais moins courantes. D'accord, donc pas tout à fait la même chose. Justement, parlons de ses bienfaits. Je savais qu'elle était calmante, mais j'ai été surprise par tout ce qu'elle fait pour la digestion. C'est là son point fort principal, hein. Eh ben, c'est clairement un de ses gros atouts, oui. Son efficacité sur la sphère digestive est assez remarquable. Ça s'explique en fait par une combinaison de propriétés. Elle est fortement anti-inflammatoire, ça c'est connu, et aussi antispasmodique. C'est cette double action qui va soulager aussi bien les crampes, les ballonnements, l'indigestion simple, que des irritations un peu plus installées des muqueuses digestives. Elle est aussi reconnue comme digestive, elle aide le processus et légèrement tonique. Elle soutient un peu l'organisme. Mhm. Et l'effet calmant dont on parle toujours, hein. Ah oui, il est bien réel. C'est son autre grand axe d'action. La camomille matricaire agit sur le système nerveux. Elle aide à apaiser la tension, l'anxiété légère, l'irritabilité, et elle peut faciliter l'endormissement. Attention, ce n'est pas un somnifère puissant, mais elle favorise vraiment la détente nécessaire pour trouver le sommeil. Et c'est ce lien entre le calme nerveux et l'action anti-inflammatoire antispasmodique qui la rend si polyvalente. Elle agit du coup aussi sur certaines douleurs comme les règles difficiles par exemple. D'accord, je vois. Et cette action apaisante, anti-inflammatoire, on la retrouve aussi pour la peau, en usage externe. Exactement. En application locale, elle est très intéressante pour calmer les démangeaisons, par exemple, celle de l'eczéma. Et elle aide aussi à la cicatrisation des petites plaies, des écorchures, des gerçures, ou même des brûlures légères, des piqûres d'insectes, toujours grâce à ses vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes. Très clair. Et alors, concrètement, comment on s'en sert? La tisane, j'imagine que c'est le plus simple. Oui, l'infusion, c'est la forme la plus courante et souvent la plus simple à préparer. Classiquement, on compte une cuillère à soupe de fleurs séchées pour une tasse, environ 150 millilitres d'eau juste frémissante. On laisse infuser une dizaine de minutes et, très important, à couvert pour garder les composés volatiles. On peut en boire plusieurs tasses par jour, souvent entre les repas. Et pour les tout petits, pour les coliques ou l'agitation, on peut diluer quelques cuillères à café d'infusion dans le biberon. D'accord. Et il existe d'autres façons de la prendre? Oui, on la trouve aussi sous forme de teinture mère. C'est une extraction alcoolique, donc plus concentrée. La posologie habituelle, c'est plutôt de l'ordre de 20-25 gouttes, diluées dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour. Souvent, on fait des cures de 3 semaines. Et pour l'usage externe, on peut faire des compresses ou des bains locaux, avec une infusion plus forte, genre 2 cuillères à soupe pour 150 millilitres, infusée 20 minutes. Ou alors on utilise la teinture mère diluée. On peut même faire un bain complet relaxant, avec une bonne poignée de fleurs infusées dans l'eau du bain. C'est très agréable. C'est fou de voir tout ce qu'une plante si commune peut faire. Est-ce qu'il y a des petites histoires ou des faits scientifiques intéressants à son sujet? Ah oui, il y a des choses assez parlantes. Déjà, son nom, Matricaria. Ça vient du latin matrix, qui veut dire utérus. Ça montre bien son usage très ancien pour les problèmes spécifiquement féminins. Et camomille viendrait du grec chamos, le sol, et mélos, la pomme, pour son odeur un peu pommée quand on la froisse. Et puis, un fait scientifique assez étonnant concerne son huile essentielle. Elle a une couleur bleue très caractéristique. Cette couleur est due à une molécule, le chamazulène, qui est très anti-inflammatoire. Mais ce qui est fou, c'est que ce chamazulène, il n'existe pas comme ça dans la plante fraîche. Il se forme seulement au moment de la distillation à la vapeur d'eau. C'est une transformation chimique qui révèle cette propriété. Ah oui, c'est fascinant ça. La plante qui révèle un potentiel caché lors de la transformation. Bon, et comme pour toute plante active, j'imagine qu'il faut faire attention à certaines choses, des précautions. Absolument, il y a quelques précautions importantes. L'huile essentielle, surtout, est généralement déconseillée en usage interne et même externe chez la femme enceinte.
Par ailleurs, il faut être prudent si on prend des médicaments anticoagulants, vous savez, ceux de la famille des antivitamines K. Il y a une interaction théorique possible, la camomille pourrait potentialiser leur effet. Donc là, il faut absolument demander un avis médical avant. Et les allergies, ça existe, hein? Oui, c'est possible. Comme elle fait partie de la famille des astéracées, les personnes déjà allergiques à d'autres plantes de cette famille, comme l'arnica, le pissenlit, l'ambroisie, pourraient réagir. Et enfin, même si on l'utilise en compresse sur les paupières par exemple, il faut éviter de l'appliquer directement dans l'œil sous forme de bain oculaire, ça peut être irritant. Il faut adapter l'usage. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, la camomille allemande ou matricaire, c'est bien plus qu'une simple tisane pour dormir. C'est une vraie alliée grâce à sa double action, à la fois sur l'inflammation et sur la tension nerveuse. Ce qui explique pourquoi elle est si utile pour la digestion, le stress, l'anxiété légère et même pour les petits soucis de peau. Une vraie polyvalente. Exactement. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Le fait que certains des composés les plus actifs de la camomille, comme ce fameux chamazulène bleu, n'apparaissent que par transformation, ça nous rappelle peut-être qu'il y a une complexité, une sorte d'intelligence cachée dans le monde végétal. Même dans les plantes qui nous semblent les plus simples, les plus familières, il y a sûrement encore beaucoup de choses à comprendre sur ces mécanismes subtils. Merci pour votre écoute.